Allez, c'est parti pour 22 km jusqu'à Los Arcos. Et a priori, il ne va pas y avoir d'ombre pendant cette étape. Et il fait toujours un peu frais le matin, ce qui n'est pas franchement désagréable. Et aujourd'hui, ça va monter pendant à peu près la moitié de l'étape et descendre l'autre moitié. Alors finalement, l'auberge où j'étais n'était pas tenue par les moines capucins, mais c'est un ancien monastère de moines capucins. Du coup, j'ai échappé au pain sec et à l'eau. Et pour une fois, j'étais dans un petit dortoir de 6, mais on était 4, dont un Coréen. Et le Coréen, très sympa du reste, a voulu se lever à 6 heures. Donc hier soir, avec l'Espagnol qui partageait le dortoir, on a négocié via une application de traduction Google, parce que le Coréen ne parlait que coréen, et que nous, nos connaissances en coréen sont assez embryonnaires. On a réussi à lui faire comprendre qu'il ne fallait pas qu'il fasse trop de bruit. Il n'en a pas fait, d'ailleurs on ne s'est même pas aperçu qu'il était parti. Alors vous allez voir à quoi on reconnaît qu'une civilisation est avancée. Alors, civilisation normale, eau courante. Civilisation avancée, vin. C'est peut-être pas un grand cru, mais bon, ça fait du bien. Bon, je vous rassure, j'ai pas rempli la gourde, parce que le vin à 8 heures du matin, ce serait peut-être un peu excessif. Quand même, une civilisation avec du vin au robinet. Quel beau pays. Voilà, c'était la minute évolution des civilisations de cette étape. Alors hier soir, pendant que tout le monde allait dans le centre historique de la ville pour trouver un restaurant pour dîner, je suis allé manger juste en face de l'albergue, dans un petit bar qui faisait des tapas, des sandwichs, et où il n'y avait que des locaux. C'est bien que j'ai pu discuter avec le patron, et c'était plutôt sympa. Alors c'est marrant parce qu'on m'avait dit qu'il n'y avait pas d'ombre d'ici à Los Arcos, mais là, il y a plein d'arbres. Ils poussent vite les arbres ici. Et là-bas en face, il y a une magnifique falaise. Allez, petite pause. Café. Et sandwich jambon fromage. Un petit coup de pinard, ça aurait pas été mal. Bon, après cette pause café et bocadillo, bocadillo qui veut dire sandwich, il va peut-être être temps de reprendre notre série. Mais après la fin de la côte. Je croyais que c'était une chapelle, mais en fait c'est une citerne. Pour irriguer toutes ces cultures
qui couvre le paysage d'un horizon à l'autre. Du coup, ça manque de vaches et de moutons. Et je crois que j'arrive au point culminant de l'étape. Je m'attendais à une montée plus raide que ça, mais ça a été tranquille. Et à partir de maintenant, ça descend. Au milieu principalement des vignes et des quelques oliviers, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, reprenons notre série sur l'histoire de l'Espagne et la Reconquista. Alors hier, j'avais dit que je ferai un point de la situation en Europe à partir de 1031. Mais comme les historiens font remonter la Reconquista à l'an 722, eh ben on va retourner en 722. Là, je sens que tu vas bien les embrouiller. Donc, Ali débarque en 711 en passant le détroit de Gibraltar. Et après quelques années de guerre et quelques traités avec les nobles wisigoths, qui veulent quand même pas perdre ce qui reste de leur pouvoir, ils contrôlent toute la péninsule ibérique. Alors la conquête de la péninsule ibérique par les musulmans sera facilitée par plusieurs facteurs. Premier facteur, l'attitude de la population, quelque peu malmenée sous les Wisigoths, et qui voit dans l'invasion de la péninsule une promesse de conditions améliorées. Deuxième facteur, les Juifs. Les Juifs, convertis de force aux alentours de l'an 617, si je ne m'abuse, par les chrétiens, et qui se sentent plus protégés par la loi musulmane que par la loi wisigothe. Alors ça, si c'est ça, Zemmour va en faire une jaunisse. Enfin, troisième facteur facilitant l'occupation de la péninsule par les musulmans, la peste de Justinien, qui sévira de à peu près 560 jusqu'à 760, à quelques années près, et qui occasionnera donc une baisse de la population assez conséquente. Au nord de ce qui est encore une province du califat des Omeyyades, voire l'épisode d'hier, il y a l'empire carolingien, qui n'est pas encore dirigé par Charlemagne, car Charlemagne deviendra le boss en 768. Charlemagne qui, soit dit en passant, aurait inventé l'école, selon la grande historienne lyrique Chantal Goya. Il n'y a plus qu'à leur chanter une chanson de Chantal Goya maintenant. Alors que tout le monde sait que l'école existait déjà au temps des Gaulois, comme en atteste le volume La Rose et le Glaive de la grande encyclopédie de l'histoire gauloise écrite par Goscinny et Uderzo. Grande encyclopédie qui retrace la vie de deux personnages historiques dont les traces ont été attestées par de nombreux travaux académiques, ces personnages historiques étant Astérix et Obélix. Si, c'est vrai. La suite, après le tracteur, et la minute. Ordeum vulgare, ou orge. C'est une des plus anciennes céréales cultivées, il y a déjà 15 000 ans.
Le mélange de farine d'orge de seigle était mélangé au Moyen-Âge pour fabriquer du pain qui servait de nourriture de base au commun de la population. Les gens plus riches, eux, préférant manger des produits à base de blé. Et il y a environ 5000 ans, du côté de la Mésopotamie, est apparue une invention qui sera fondamentale pour le futur de l'humanité et surtout le futur des étudiants en soirée et des supporters de foot à toute heure du jour ou de la nuit. Cette invention, c'est la bière. Avouez quand même que inventer la bière, c'est quand même autre chose qu'inventer la poudre. Voilà, c'était la minute agriculture de cette étape. Ah bah il était temps. Ça fait je sais pas combien de kilomètres que tu marches au milieu des champs. A noter qu'à cette époque, l'Empire carolingien est dirigé de facto par Charles Martel. Charles Martel, à qui succédera Pépin le Bref. Pépin le Bref, le roi qui, quand les choses se gâtaient, avait tendance à ouvrir le parapluie. Alors, celle-là, elle est subtile. Charles Martel est d'ailleurs plus connu pour être le pourfendeur des Sarrasins lors de la bataille de Poitiers en 732. D'ailleurs, 732 et 1431, à la mort de Jeanne d'Arc, ça doit être les deux seules dates connues par des politiciens de certaines formations politiques, que je ne nommerai pas. Mais nous ne sommes pas en 732, donc revenons en arrière. Et si je reviens en arrière, c'est parce que sinon c'est trop simple et que ça va être plus simple que les Valois et que vous allez vous ennuyer. Donc les Sarrasins sont en Hispanie et en 718, un noble wisigoth du nom de Pélage se révolte. Cette révolution partie de la côte cantabrique, c'est-à-dire de la côte nord de l'Espagne, avortera une première fois, Pélage étant fait prisonnier et amené à Cordoue. Pélage réussira à s'échapper et reprendra les armes avec ses partisans dans les montagnes des Asturies. Et c'est en 722, à la bataille de Cavadonga, qu'il vaincra les Sarrasins. C'est à cette date que les historiens s'accordent pour faire démarrer la Reconquista. Et la suite demain, parce que comme hier, je n'ai pas vu passer les kilomètres, qu'il est midi et qu'il ne me reste plus que 2,5 km à faire. Les kilomètres espagnols doivent être plus courts que les kilomètres français. Je sens qu'elle va être longue cette Reconquista. Les jolis arbres aux feuilles, on va dire roses, que vous voyez sur le bord du chemin, ce sont des Tamarix tetrandra ou Tamaris de printemps. C'est chouette. Et en plus, ça sent bon. Et j'arrive à Los Arcos. Ça a l'air tout petit. Alors lui, il vient voir ce qui se passe.
Bonjour les petits poussins. C'était la minute chèvres et gallinacés de cette étape en arrivant à Los Arcos. Je suis content. Bon, bah maintenant, il faut que je trouve la Casa de la Abuela, la maison de la grand-mère, qui n'est pas ma grand-mère, hein. C'est le nom de l'auberge. Hola, buenas tardes. ¿Sabe dónde está el albergue, la Casa de la Abuela? Sí, sigue esta calle y te lo tropezarás de frente. Bueno, Está rotulado, ¿eh? gracias. Buenos días. En tout cas, c'est calme. Et voilà, juste à côté de la place. Voilà, fin de cette étape de 21 km qui a été cool. Là, je suis allé plus vite que prévu et je me retrouve dans un dortoir d'une taille un peu plus humaine que les 3 premiers jours, puisqu'on est... Enfin, il y a 6 lits. Alors demain, l'étape jusqu'à Logroño sera plus longue, 28 km à peu près. En attendant, je vais aller manger un petit sandwich en ville, si je trouve de quoi acheter quelque chose. Et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.